Alice était assise dans la véranda de l'institution lorsqu'elle a soudainement été à la hauteur de son nom. Dehors, les nuages gris se séparèrent, et alors qu'une lumière chaude caressait son visage, elle se souvint de quelque chose de très important. « La dépression pue », dit-elle. Les mots devaient être magiques, car tout à coup, il semblait qu'une malédiction avait été levée de son corps effondré. Le destin était désormais entre ses mains et avec son nouveau pouvoir, Alice a fait un choix décisif. Elle a choisi de ne pas être déprimée. La fine couverture recouvrant ses jambes glissa sur le sol alors qu'elle se levait du canapé et regardait autour d'elle. C'était une belle journée. Comment ne l'avait-elle pas remarqué auparavant? Les nuages gris s'étaient déplacés et au-delà des fenêtres entr'ouvertes se trouvaient les verts et les bleus vifs du printemps. Elle inspira profondément, emplissant son nez des odeurs de fleurs et de la saveur terreuse laissée par la pluie. Derrière elle, elle entendit la douce tension de la musique provenant de la radio que l'infirmière Bailey gardait à son bureau. C'était la chanson la plus douce qu'Alice ait jamais entendue. Quelque chose à propos du jeune amour? Eh bien, quels que soient les mots, la mélodie était absolument charmante. Elle s'éloignait du canapé, bondissant presque alors qu'elle parcourait la véranda à la recherche d'une interaction humaine avec les autres occupants. Elle ébouriffa les cheveux crépus de Wallace. Elle a dansé avec Nancy, la faisant tournoyer et gloussant quand elle a perdu une pantoufle. Elle remarqua la partie d'échecs que Roger jouait avec lui-même, et vit immédiatement un excellent mouvement qui n'était pas venu à l'esprit de l'homme qui fronçait intensément les sourcils. En arrachant le petit château, elle l'a dépassé à tous les niveaux. « Fais-moi reine », dit-elle. Ensuite, elle a essayé de discuter avec l'infirmière Bailey, mais la femme têtue n'a fait que grogner d'agacement tout en continuant à feuilleter un magazine. De toute évidence, son monde était encore gris. Pour Alice, cependant, tout était aussi coloré qu'un souvenir d'enfance chérie. Puis elle sentit une tape sur son épaule et se retourna, toute souriante, droit dans les bras du docteur Steve. Le docteur Steve souriait aussi, mais son sourire était affamé. Le visage d'Alice s'est effondré alors que d'autres souvenirs revenaient. « Toi, » dit-elle, sa voix se transformant en un murmure. « Vous sucez la lumière du soleil. » Le docteur Steve a fait semblant d'être blessé. « Viens maintenant, Alice, » dit-il. « Je fais simplement mon travail. Vous avez besoin de soins et je prends soin de tous mes patients. » C'est vrai, mais ce n'était pas toute la vérité. Le docteur Steve s'occupait de ses patients comme les fermiers s'occupaient de leur bétail. Il en avait besoin. Il avait besoin de leur haut et de leur bas, de leurs points positifs et négatifs. C'était ses batteries. Et ainsi, le monde d'Alice est redevenu gris, alors que le docteur Steve lui prit la main et la ramena vers le canapé. Cette institution, se rendit-elle compte, offrait le camouflage parfait pour une créature qui se nourrissait d'émotions. Mais la pensée a rapidement disparu, et bientôt, elle était trop déprimée pour s'en inquiéter.